Bonjour, aujourd'hui j'avais particulièrement envie de m'adresser aux femmes qui ont des problèmes thyroïdiens et qui ont envie d'avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas. Alors, problème de fertilité et thyroïde, il y a vraiment des liens à faire et aujourd'hui je voulais vous en parler à travers cette vidéo ou cet audio si vous l'écoutez sous format podcast. Donc, vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'errance autour de ce sujet-là. C'est-à-dire que chez une femme qui a un problème pour avoir un enfant, on ne fasse pas un accompagnement et vraiment un accompagnement et des checks nutritionnels en lien avec la santé de la thyroïde. Vraiment, il y a énormément d'informations à savoir sur ce sujet-là, notamment plus en particulier chez la personne qui a une hypothyroïdie. Voilà, c'est plus fréquent au niveau de l'hypothyroïdie que l'hyper. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Pourquoi, avec un problème thyroïdien, on va avoir un problème au niveau ovarien en fait? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en hypothyroïdie, on produit moins d'hormones thyroïdiennes. On fait moins de T4 et on fait moins de T3. Parfois, on fait assez de T4 et on ne fait pas assez de T3. Et l'information que je répète sans cesse, c'est que l'hormone qui est active, c'est la T3. C'est-à-dire que la thyroxine n'a pas d'effet biologique. Il faut qu'elle soit transformée en T3 par notre organisme pour pouvoir agir derrière sur nos cellules. Car toutes les cellules du corps ont besoin de T3 pour fonctionner, pour que leur métabolisme fonctionne correctement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la thyroxine que vous produisez avec votre glande ou que vous prenez à travers un traitement à travers un accompagnement médical, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, il faut que votre corps soit capable de transformer en fait cette thyroxine. Ok? Et donc, on peut avoir aussi des thyroïdes ralentis, juste parce qu'en fait, on ne fait pas assez de T3 et que la T4, c'est bon. La TSH, on vous dit que c'est bon aussi, mais votre corps, vous voyez bien que vous avez tous les signes. Donc, frilosité, même quand les températures sont censées être correctes, prise de poids ou stagnation du poids qui est bloquée, chute de cheveux, l'humeur changeante, tristesse de fond, être à fleur de peau, le brouillard mental. En fait, le fait, quelque part, vous avez l'impression de passer à côté de vous-même, d'être plus que l'ombre de vous-même, en fait. Et pourtant, bah, tout est normal. Et là, cerise sur le gâteau, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Donc, le but, c'est de vous expliquer pourquoi, et surtout, bah, vous expliquer qu'il y a des actions à faire. C'est surtout ça, c'est qu'il y a des solutions et que bah, il y a de la lumière en fait derrière. Donc, en fait, quand on est au ralenti, donc moins d'hormones thyroïdiennes, on va avoir moins d'hormones thyroïdiennes disponibles aussi pour nos ovaires. Et donc, en hypothyroïdie, donc je vais me concentrer un peu plus sur l'hypothyroïdie parce qu'on peut avoir des problèmes de fertilité en hyperthyroïdie, mais c'est vraiment beaucoup moins fréquent et beaucoup moins systématique. Euh, donc, on va rester sur l'hypo, sachant que l'hyper, bon, on peut avoir aussi des risques de fausse couche. Voilà. Mais voilà, vraiment, là où on a plus de documentation, ça va être sur l'hypo. Et donc, déjà, tout simplement, avant même parler de grossesse, d'avoir un enfant, déjà, l'hypothyroïdie va, en fait, par défaut, provoquer des dérèglements ovariens. Parce qu'on a vraiment un lien entre ovaire, thyroïde et ovaire. Ok? Donc, quand la thyroïde va mal, les ovaires vont potentiellement être perturbés. On va avoir des perturbations du cycle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cycles plus longs, des cycles irréguliers, on peut avoir des kystes, on peut avoir des problèmes d'ovulation. Donc, il y a vraiment des dérèglements. On peut avoir aussi du syndrome prémenstruel marqué. Et donc, tout ça parce qu'en fait, on va avoir des déséquilibres œstrogène-progestérone. Et donc ça va forcément conditionner toute la machinerie ovarienne, tous nos cycles, et donc notre fertilité. Donc, ça c'est une chose. Et ce qu'il faut savoir,
c'est que c'est tout en boucle, c'est-à-dire qu'en plus, pour la petite histoire, la progestérone va influencer notre santé thyroïdienne. C'est-à-dire que la thyroïde a besoin de progestérone pour fonctionner correctement. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est important de savoir aussi qu'avoir assez de progestérone, ça va aussi conditionner d'avoir une bonne santé thyroïdienne. Donc les deux vont ensemble en fait, vous voyez, ça communique. Donc, ok. Ensuite, une fois qu'on sait ça, eh ben, pour travailler notre fertilité, il va falloir travailler notre thyroïde. Et donc, ça veut dire déjà savoir quelle est la cause de votre problème thyroïdien. Est-ce que c'est auto-immunitaire? Est-ce que c'est une autre cause? Est-ce que c'est lié à des carences? Est-ce que c'est lié à de la fatigue chronique, un burn-out, des choses comme ça? Et en fait, en touchant du doigt de pourquoi c'est apparu, et ben, c'est là qu'il va falloir agir pour que ça ne se répercute plus sur votre thyroïde et que ça ne se répercute plus sur votre santé ovarienne. Vous voyez le truc? Voilà. Donc, c'est tout un travail d'investigation et vraiment, moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par rapport à ça parce que il y a, vraiment des subtilités et du recul à avoir sur la chose, sur le sujet, pour avoir une stratégie efficace, vous voyez? Et vraiment ne pas agir un peu en s'éparpillant et finalement perdre du temps. Donc, c'est très important par rapport à ça. Et ça, ben, moi, j'ai créé le programme Thyro Révolution qui va vraiment vous donner pour chaque problématique et cause de problème thyroïdien des stratégies concrètes. On parle d'ailleurs aussi de fertilité dans le programme. Il y a une petite section où je redétaille bien ces parties-là. Donc vraiment, allez-y, vous pouvez aller voir sur mon site le programme en fait en question avec tout ce qu'il y a dedans. Ok ? Donc je referme cette parenthèse-là aussi. Et se faire accompagner, apporter ce qu'il faut en termes de nutriments pour votre thyroïde. Donc ça va passer par l'iode, assez de protéines, parce qu'on a besoin de tyrosine pour produire nos hormones thyroïdiennes, mais aussi surtout activer ces hormones thyroïdiennes. Donc là, on a besoin d'une batterie de nutriments. C'est là où vraiment la nutrition est colossale et totalement indispensable pour avoir une santé thyroïdienne et tous nos organes d'ailleurs qui fonctionnent correctement. Par exemple, l'iode, indispensable pour la thyroïde, mais ce qu'on ne sait moins, c'est que le deuxième organe qui utilise énormément d'iode, ce sont les ovaires, d'ailleurs. Donc c'est assez drôle. Le zinc, la thyroïde a besoin de zinc pour pouvoir activer correctement ses hormones thyroïdiennes. Et bien figurez-vous que pour la santé hormonale féminine, masculine, on a besoin d'énormément de zinc. Les hommes, le zinc pour la production de sperme, c'est indispensable en fait. Donc vous voyez, on revient vraiment aux besoins vitaux profonds et en micronutriments qu'on perd de plus en plus avec nos modes de vie et la négligence de l'alimentation. Bien sûr, le stress chronique joue énormément sur votre santé thyroïdienne et donc par conséquent sur votre santé hormonale féminine et d'ailleurs masculine aussi, hein, parce que quand il y a un projet enfant, il faut vraiment être à deux dans l'histoire et s'occuper chacun de sa santé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc nourrir sa thyroïde. L'iode, protéines, sélénium, zinc, vitamine D, oméga 3. D'ailleurs, tomber enceinte, c'est génial, mais maintenir le fœtus, c'est encore mieux. Et avoir un enfant en bonne santé, c'est encore 1000 fois mieux, on est d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'après, il faudra continuer au-delà, parce que la santé thyroïdienne conditionne aussi la bonne implantation du fœtus et le bon développement de ce fœtus, notamment de son système nerveux. On parle tout le temps de l'acide folique, mais en fait, l'iode et la santé thyroïdienne vont énormément influencer la santé mentale de votre futur enfant. Voilà, on fait vraiment des liens entre des problèmes thyroïdiens chez la mère et des carences de nutriments nécessaires à la thyroïde et les QI en fait des enfants. Donc ça, il y a des études là-dessus, hein, vraiment, je le dis parce que j'ai vu des documents là-dessus, j'ai lu des documents scientifiques, ok? Donc c'est vraiment pas une vision de l'esprit, c'est réel, c'est factuel. Donc il va falloir nourrir votre thyroïde, optimiser et ensuite, bien sûr, travailler en parallèle sur la cause. Donc on soutient la thyroïde, mais vous voyez, la thyroïde est souvent victime de quelque chose de plus sous-jacent. C'est très très fréquent, la thyroïde est souvent victime
Elle, en fait, elle subit la carence, elle subit la fatigue chronique, elle subit le burn-out, elle subit le dérèglement de l'immunité qui attaque votre thyroïde. Donc en fait, elle ne fait plus d'hormones, mais parce qu'elle se fait attaquer ou parce que quelque chose fait qu'elle s'est adaptée et ralentie. Voilà. Donc fertilité, thyroïde, vraiment gros lien. Et même s'il n'y a rien d'apparent en termes de chiffres, écoutez le corps, les signaux, s'il y a des signes de problème thyroïdien, vous sentez que ça ne va pas, eh bien, qu'est-ce que ça vous coûte de travailler votre nutrition, d'optimiser votre apport d'iode, votre vitamine D, vous faire accompagner par quelqu'un, vous mettrez d'autant plus de chances de côté. Travailler votre gestion du stress, peut-être des chocs émotionnels aussi ont peut-être déclenché votre problème hormonal thyroïdien ou qui induit derrière votre problème de fertilité, ou même parfois directement la fertilité elle-même. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Ok? Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Donc moi, franchement, je suis très curieuse et j'ai envie de savoir, vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une histoire à partager? Est-ce que vous essayez d'avoir un enfant? Est-ce que vous avez un problème thyroïdien? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous recherchez un accompagnement? Est-ce que vous avez eu un enfant en ayant justement soutenu votre thyroïde parce que vous aviez réussi à faire le lien? Voilà, partagez-moi toutes vos histoires et surtout, ça va permettre de donner de la force aux personnes qui ont des problèmes de fertilité. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, énormément de problèmes de fertilité, on le constate tous en consultation. On le voit à travers les centres PMA qui débordent. On voit qu'il y a vraiment un souci là-dessus. Donc vraiment, c'est pas du luxe de vous faire accompagner et de vraiment, quelque part, savoir qu'est-ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut en découdre ou pas? Et vraiment se donner tous les moyens. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations là-dessus quand on cherche les bonnes infos, les bons interlocuteurs. Voilà, je vais vous mettre le lien vers, en description de l'article que j'avais rédigé sur fertilité et thyroïde. Comme ça, vous aurez les infos écrites à lire tranquillement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, on peut échanger en commentaire ou en privé.